Bonjour, bonjour amis du soir, bonsoir, c'est Hélène de la chaîne Hélène et les tarots, la voyance sans la complaisance et bien évidemment sans aucun complexe. Message de ton autre, toi qui es balance, ascendant balance, qu'est-ce que cette personne a à te dire ici et maintenant? Allez, on va prendre ici déjà comment se sent ton autre actuellement dans son cœur par rapport à toi. Allez, hop, faire une petite coupe. C'est une personne qui est prête à prendre un risque. C'est une personne qui visiblement s'affranchit des conventions. Même s'il est timide, hein, on voit qu'il a du mal à te faire comprendre qu'il est intéressé. Peut-être que tu as longtemps cru qu'il se moquait de toi, qu'il n'allait jamais venir, qu'il n'a jamais te présenter à sa famille, à ses enfants, à ses collègues de travail. Visiblement, cette personne est dans une forme de prise de conscience. Émotionnellement parlant, comment se sent cette personne? Comment se sent cette personne par rapport à toi? Allez, comment elle se sent? On voit qu'elle est frustrée de ne pas pouvoir t'offrir des contacts, une relation entre guillemets de qualité, régulière, fluide. On voit que c'est une personne qui est sur la retenue. C'est une personne qui peut-être n'a pas de quoi te gâter actuellement. On va regarder en dos de deck. On te dit ici, et la carte est retournée, donc on insiste bien sur les insécurités permanentes de cette personne. C'est peut-être une personne qui a des addictions, qui a besoin de repousser les limites, qui est dans la provocation, peut-être même dans la vulgarité, les gros mots à ton encontre. Alors oui, ça fait mal, hein, on voit quand même ici des choses qui piquent, on s'envoie des pics à la tronche, alors qu'on ne pense pas du tout, on est frustré parce que ça tourne en rond et qu'on a peur de perdre la personne, la bonne personne. Regardons maintenant ici un point de vigilance tout de même par rapport à cette personne, parce que si tu regardes cette vidéo, message de ton autre, c'est que peut-être tu subis un silence radio, un ghosting de sa part. Alors je suis plutôt d'avis de dire qu'un silence c'est déjà un message, hein. Mais bon, chacun voit midi à sa porte, évidemment. On va regarder cela. Qu'est-ce que cette personne a comme obstacle? On nous parle d'automne, d'une saison, d'un événement qui s'est passé en automne et de flamme sœur, hein, donc on va rester dans un lien d'âme sœur. On va juste regarder ce qu'il y a derrière. On parle ici de l'omniprésence, la carte est inversée, de l'omniprésence de sexualité à la maison, de plaisir solitaire, peut-être même de la manipulation quand monsieur ou madame est à domicile pour que tu te déplaces pour obtenir de la sexualité ou t'envoyer des messages à caractère sexuel. On dirait que depuis cet automne, c'est très lent, à l'image de cet escargot, et il n'y a que des blablas qui tournent autour de tes formes, autour de photos un peu sexy, etc. En automne, et ça se prolonge sur cet hiver, hein, hélas. Bon, on va voir ce que ton autre a à te dire. Ah, bah, la carte vigilance, elle était là, derrière, mais elle est inversée, donc on te confirme bien de faire attention, de ne pas reprendre cette personne comme si de rien n'était, hein. Ne sois pas naïf, naïve. Message de ton autre avec un oracle maquette. Hop, message de ton autre. Alors, j'ai peur que tu me trouves moche. Je préfère les actions aux belles paroles. Donc, on voit que si tu lui reprochais récemment de ne pas être dans la démonstration verbale, ma chérie, mon amour, c'est une personne qui ne sait pas faire. Faut pas vraiment lui en vouloir. Il est ou elle est comme ça. C'est une personne qui fera les choses en temps voulu et à sa manière. C'est mieux que de faire des belles promesses et puis de ne rien faire. Qu'est-ce qu'il a à te dire ici et maintenant? Je relis nos conversations. Donc, c'est une personne qui est dans la virtualité, qui peut-être aimerait te dire quelque chose. Qu'est-ce que cette personne aimerait te dire ici et maintenant? Je suis impulsif, parfois agressif, voire violent verbalement. Je ne pense pas toujours ce que je te dis quand je t'envoie des pics. J'ai peur de te décevoir. Pourquoi il a peur de décevoir? Je joue dans le virtuel. Hop. Donc, c'est une personne qui se cache derrière l'écran, visiblement.
On nous parle de grossesse, mais en négatif. Peut-être que tu lui as fait comprendre que tu voulais un enfant, hein, un jour ou l'autre. Et lui, il a pensé que tu allais l'enfermer, lui mettre la corde au cou. Il y a cette notion. Alors, on nous parle aussi en dos de deck de « j'ai besoin d'un électrochoc ». Donc, c'est une personne à qui tu as fait plusieurs sommations, d'arrêter son impulsivité, d'arrêter ses fausses menaces à 2 balles. Mais c'est une personne qui ne t'a pas cru, capable de le quitter, de tourner le dos, de refaire ta vie. On a ici « je recherche une relation pansement ». Donc actuellement, cette personne cherche une infirmière, cherche un doudou, cherche une personne qui est là pour le flatter, dans les messages notamment, mais on n'est pas encore sur de la construction, ici et maintenant. Je souffre même si je te montre le contraire. Donc il fanfaronne, mais au fond du compte, il n'est pas bien. Pourquoi il n'est pas bien? Ben, on te dit ici, je me sens très très con. Très 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 con. Parce que je suis capable de te faire un enfant, je suis capable d'assumer tes gosses. Mais je t'ai dit des mots de travers, je t'ai dit qu'avec moi, il n'y aurait pas de mariage, il n'y aurait pas d'enfant. Tu connaîtrais mes enfants, mais que dans des années. Je ne voulais pas tout ça. On a « je t'écris ». On a 2 cartes qui ont voulu venir, je vous les montre. Hein. Hop, c'est devant vous. « Je t'écris » puis j'efface le message. Et la carte là avait sauté. Donc, elle n'a pas clairement atterri là, mais bon, on les garde. « Je t'écris » puis j'efface le message. « Je t'espionne » à distance. Donc, ça peut être sur Messenger, WhatsApp, Insta, je ne sais pas moi, comment ça s'appelle là, le truc où on efface, Snap. Voilà, alors, ça peut être ça. Il t'espionne. Ça peut être quelqu'un qui fait des kilomètres pour passer devant chez toi plusieurs fois. Hein, ou envoyer quelqu'un. Méfiez-vous. Allez, qu'est-ce qu'il a à te dire ton autre? Je fais demi-tour. Pourquoi il fait demi-tour par rapport à cette situation? On a ici... tiers masculin du passé, soit tu lui as parlé en boucle de quelqu'un qui avait compté pour toi, il a peur que tu lui fasses le même exemple. Si tu es une personne qui n'a pas hésité à divorcer, il se dit que tôt ou tard tu vas le divorcer, tu vas le quitter, tu parleras mal de lui comme tu as parlé mal de ton ex par exemple, hein. On te dit que c'est une personne qui est dans des démarches administratives, ça peut être une personne qui bosse en rapport avec l'administration. Il est peut-être en train de faire des démarches pour acheter un bien, pour régler un divorce, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on a là? Je te sens fâché. Donc, bah oui, il y a de quoi. Hein. Il te sent fâché, il te sent boudeuse. On te dit que c'est une personne qui invente des prétextes pour te faire mijoter. Pourquoi il fait ça? J'attends tes excuses. Donc, il y a aussi un pic que tu as dû lui envoyer. C'est peut-être anodin pour toi, mais il est en boucle là-dessus. On te dit en dos de deck, je n'ai rien à me reprocher. Donc, lui, dans sa tête, il est têtu, il fait le beau. Je fais demi-tour, c'est à elle de ramper, c'est à elle de m'expliquer la présence de ce tiers masculin. Ça peut être juste un bon ami à toi, ou tu t'occupes beaucoup d'un de tes fils, par exemple, mais et tu l'as zappé, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'il veut que tu comprennes? Je pleure intérieurement ton absence. Ok. Je ferai tout pour te reconquérir. On va prendre ici quelques mots-clés. Quelques mots-clés pour cette situation. Si tu es balance, ascendant balance de la part de ton autre. Quelques mots-clés, s'il vous plaît. Quelques mots-clés. On te parle de libertinage. On te parle d'être beaucoup plus dans le jeu avec lui, de ne pas penser tout de suite engagement. On te dit que ça va sauver la relation. Qu'est-ce qu'on a là? Hop. On te dit de prendre du recul par rapport à ton idée du couple, de la construction, de la tradition, d'arrêter de te comparer aux uns et aux autres. On te dit qu'il y a un voyage, il y a 2 cartes, voyage et maladie. Il y a peut-être un report, une annulation d'un voyage, peut-être avec le boulot ou un week-end. On te dit de te montrer avec cette personne, de montrer à cette personne que tu peux voyager, que tu n'es pas triste, tu n'es pas détruite. On vous dit que vous allez renouer le contact ensemble.
En tout cas, cette personne le veut. Elle le veut vraiment. On a une carte du bonheur qui repart. On vous dit que le manque est trop fort entre vous. Vous n'arrivez pas. On te dit que cette personne est vraiment amoureux de toi. Même s'il a du mal, même s'il est impulsif, parfois agressif. Et que des fois, il t'a dit des noms d'oiseaux. Je sais que c'est difficile à accepter, je sais. C'est sa façon d'être. Pas tout le temps, bien sûr. Raccrochez-vous au bon moment. Bon, après, si ça devient trop, vous déposez plainte, évidemment. Hein. Je n'ai pas dit de tolérer la violence physique. C'est pas du tout ce que dit cette carte. On voit cette personne qui se sent tout le temps sur la défensive. Il a l'impression que tu veux tout le temps le cadenasser, tu veux tout le temps lui mettre la pression et ça lui a fait peur. Et le fait que tu prennes du recul, on voit qu'il y a un voyage, il y a des petites vacances ou peut-être là pendant les ponts du mois de mai, on voit que tu vas un peu te montrer, voilà, et on voit qu'il y en a un des deux qui va en être malade. Et qui se dit, mais finalement, avec lui, avec elle, c'est le vrai bonheur, c'est la simplicité, c'est la bonne franquette. Et j'ai vraiment envie de tout faire pour sauver cette personne, parce que je ne supporterai pas, le manque sera trop grand. Si je savais que cette personne était avec quelqu'un d'autre, voilà. Et on te dit bien que c'est une personne qui relie vos conversations. Même si des fois tu dors et tu le vois, il n'est pas en ligne. Alors c'est peut-être une personne qui se déconnecte exprès pour que tu ne vois pas qu'il est en ligne, pour pas que tu t'imagines des choses. Il a déjà essayé plusieurs fois de t'écrire et il efface en fait. Hein. Sur l'écran, ça fait écrit, 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 mais le message ne part pas. Il fait à chaque fois demi-tour. Et on te dit bien que c'est une personne qui n'est pas heureux sans toi, qui pleure beaucoup ton absence, même s'il fanfaronne devant son entourage. Au final, si vraiment tu lui fais un électrochoc, il fera tout pour te reconquérir. Voilà ce que j'ai à te dire, chère Balance, ascendant Balance. À bientôt, bye bye.